Si la Switch... Ça fait 6 mois que j'ai pas joué au jeu. Si la Switch nous fait de la dinguerie toutes les 5 minutes, ça va pas être marrant. Vérifie juste que le match vient jouer, enfin sur le Ouais, Smash Bros, ouais, Benola. Du coup, oui, dis-moi tout, oui. Que quoi? Laisse tomber, on va faire le match. D'accord, ça marche. Du coup, on attaque. Alors, malheureusement, on n'a pas encore les noms des joueurs, vous inquiétez pas, ça va être bientôt affiché. On a du Kirby contre du Amphinobi. Alors, sur le papier, Amphinobi est pas censé passer un meilleur jour, mais toi qui joues Kirby, alors, ça reste toujours un personnage surprenant, je trouve. Bah en fait, si tu veux, genre, pour moi, genre vraiment, le match-up, c'est tu crouch. Tu crouch, ouais, bah oui, c'est ça. Tu crouch et bah voilà, il tape comment? on est parfaitement d'accord là-dessus. Après, faut pas oublier que mine de rien, c'est aussi un low profile Amphinobi. Hein. Il a plein d'ouvertures. Ouais, mais après, tu vois, et plein d'entrées en matière qui sont pas faciles à choper. Surtout ces aérials qui sont chiants à punir. Ouais. Les moves terrasses, pas les couilles, genre vraiment, genre dash attack sur le shield, tu prends un grab, tu prends les BNB de Kirby et après c'est fini. D'accord. Très bien, alors, clairement. Donc l'enjeu a priori c'est d'aller plutôt chercher Amphinobi dans les airs plutôt pour le mettre en désa plutôt que d'éviter de se faire choper derrière. Coup, tu vas plus te jouer terrestre. Ouais. Parce que Kirby en l'air, bah il a grand chose. Genre, Oui, il a plutôt des short-up forwarders qui sont intéressants. Voilà, ensuite, tu peux et encore en couvrir, landing parce que ça a du lag mine de rien. Ouais. Alors qu'en landing il y a que dalle. D'accord. Alors qu'en Amphinobi, bah pareil, il va plus jouer aérien, tu vois. Il va juste profiter de sa mobilité au sol pour pouvoir dash in dash back, enfin tout comme ça. Je le vois pas tirer beaucoup de projectiles. Ouais, alors, pour l'instant, ouais, c'est assez calme. Ouh, bien vu, le Down Air into Down Smash, les classicals du personnage. Et on a failli se faire voir par cette up B, ça va. Pour l'instant, c'est pas trop méchant, on n'arrive pas à le punir. On a voulu partir sur un up air en juggle. Je serais plutôt parti sur un back air, mais après, voilà, les voies du joueur sont impénétrables, je suppose. Superbe, mais on a la super armure. Il y a un monde où ça aurait pu passer. Il y a un monde où ça aurait pu passer. Il y a un monde, en fait, si tu veux, genre, je sais pas vraiment si les armures sont considérées avec le taux de fraîcheur, tu sais. Oui. Des moves. Je sais pas si c'est un plus les armures. Alright. Là, on a vu que ça y arriver. Ok, le forward smash. Oh, un forward smash dans un sens, un forward smash dans l'autre. On attend que l'adversaire revienne sur le terrain. Au final, c'est une bonne situation parce que de toute façon, à partir du moment où tu vois que tu mets l'adversaire dans des gros pourcents, t'as envie d'en finir. Et à ce niveau de jeu, parce que là, on est en train de taper dans le premier match qui est vraiment dans le milieu de bracket, tu peux forcément tomber dans ce type de travers. Là, normalement, voilà, tu tombes dans ce truc-là, t'arrives en corner, on te punit, tu sors de ta super armure et c'est très punissable. Le down B de Kirby, on s'en sert pas beaucoup, je crois, au niveau. Alors, en fait, si tu veux, c'est un move qui est très laggy une fois sorti, mais genre quand t'es en l'air off stage. T'as tout intérêt à l'utiliser pour descendre des gigalots et remonter pépère. D'accord. Ça peut choper certaines recoveries notamment. Alors déjà ça peut choper des recoveries, ça peut non seulement te protéger de tous les moves aériens, à part peut-être des exceptions, évidemment. Mais dans l'idée, c'est un peu comme les Ganondorf qui font des Dunby pour aller plus vite au sol. Absolument, oui. C'est le même concept en fait. Oui, bien sûr, tout comme font les Min-Min, parfois certains Falcon, certains Sonic. Voilà, genre des conneries comme ça. Tu te repositionnes plus rapidement et tu prends un peu de présence sur le terrain, je vois parfaitement. Pour le moment d'ailleurs, la présence sur le terrain, je trouve, de donc Bactien a priori, est pas mal du tout. On n'arrive pas encore à tuer avec cette up tilt. On essaye peut-être d'aller chercher l'adversaire justement pour éviter. Et par contre, tu as raison, il est beaucoup au sol. Justement, il subit la plupart du temps quand il est de juggle. Là où Amphinobi, par contre, dans les airs, c'est clairement la maison. Mobilité, Kirby en l'air. Genre clairement c'est pas un Wario. Ouais, pas de Wario, pas de Roy. Alors oui il a plein de souhaits, il a son Dunby qui peut protéger, mais si tu read le Dunby, bah c'est finito. Enfin c'est genre. On est bien d'accord. C'est un grab gratos. On est bien d'accord. Ah on m'a appelé je crois. On t'a appelé Lizine? Eh bah écoute, je te laisse faire, vas-y pars à l'aventure. Merci mon bon Lizine, on va enchaîner du coup avec notre bon Endergold. Et Noirfang aujourd'hui. On voit un Noirfang, le seul, l'unique. Exactement. Notre bon Nata qui est dans le chat, bonjour à toi, j'espère que ça va mon grand. Je croyais que tu étais dans le bracket d'ailleurs, enfin bref. Du coup un petit forward smash qui est tenté ici, qui ne passera pas, on n'arrive pas... Smash, en fait on n'arrive pas à mettre Amphinobi en corner depuis tout à l'heure, sa présence sur le terrain est beaucoup trop clean et ça lui pose un gros problème parce que justement Kirby ne peut pas aller le chercher dans les airs et c'est trop facile pour lui de s'extraire du désavantage. C'est vrai que Kirby c'est un perso terrestre, c'est pas aérien comme on pourrait penser. Ouais, pardon, effectivement. C'est vrai que Kirby est un perso terrestre et pas aérien comme on aïe. Il a le bon fer qui trouvera la stock. Une stock d'avance du coup. Ouais. Par contre, un back air, un smash, c'est la mort. Ouais. Back air, côté de Amphinobi et qui s'est raté. Et puis EQ qui fait vraiment son max de max pour essayer de se sortir d'une situation qui est compliquée. Okay. Avec 131%, c'est en plus de ça, il peut exploiter sa rage justement pour aller le punir, mais tu vois, il sort tout de suite des fenêtres de combo. Et je pense quand même qu'Amphinobi, il a besoin en early game quand même d'aller chercher ce combo game justement pour pouvoir rentabiliser au mieux. Bon là, il lui met quand même une bonne 70. Pour l'instant, Bactien qui essaie de le tuer par tous les moyens, j'ai l'impression qu'il panique un peu. Ouais, il cherche tout ce qu'il peut là, malheureusement c'est trop dur. Il s'est pris le full shuriken, il panique un peu. Oh, il a raté son down smash. Je pense. Et là, c'est quasiment... Il est à kill % en fait, c'est ça le problème, c'est qu'il a une stock de retard, les deux sont à kill %. Mais ouais, les kills depuis tout à l'heure...
C'est Bactien, ouais. Bactien, il a enfin trouvé un fer qui du coup prendra la stock. Mais ouais, il paniquait beaucoup et du coup il a pris 111%. Ouais. C'est énorme en fait. Je pense de toute façon que c'est une situation de match-up qui est très très bâtard parce que comme tu dis, dès que t'es sur le sol et que là malheureusement avec la rage il pousse l'adversaire trop loin avec ce forwarder et qu'il n'arrive pas encore à prendre le kill, bah du coup il est obligé de subir parce qu'il peut pas le gérer dans les airs et bah c'est encore une fois une des raisons pour lesquelles Kirby est un faible personnage, hein. On sait pourquoi il est dans les low tier list, hein. Quand tu sais qu'il est dans le low tier du bracket du lower bracket du Riptide, c'est pas un hasard. Ouais. Peut-être une Obstro qui a peut-être tué, non ça tue pas. Et là, ouais, Bactien qui fait beaucoup de down B, beaucoup de smash, beaucoup de recovery assez agressive aussi. Ouf. Ça faille tuer aussi. Ouais, il cherche ses confirmes. Là, c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est Elkyo qui tente de tuer par tous les moyens. Et ouais. Surtout qu'il a pas besoin de trop paniquer. Là, il met un forward tilt, il met. Ouais, side B. Là, corner. Il aurait pu se prendre un smash qui aurait pu être fatal, je pense. En vrai, c'est pour ce tâche-là. On rappelle quand il oublie, c'est un peu. Et dans le gars qui va tuer. Enfin. Là, il suffisait d'aller chercher une opportunité. Ah mais oui, je sais pourquoi je n'ai pas les. Bah oui, suis-je bête, je n'ai pas setup le. Je n'ai pas setup ici, c'est pour ça. Alors. Okay. Et oui. En gros, ça permet de prendre l'API du tournoi et ensuite ça le transmet et comme ça j'ai toutes les datas des matchs qui me sont annoncés. C'est pour ça que je n'avais pas les noms. Donc du coup, désolé. Okay. D'accord, Nata avait la flemme. Ouais, avec la pluie, je peux comprendre. Ne t'inquiète pas, mets-toi bien. La pluie aussi, il y a l'humidité, c'est infâme, je crève de chaud. C'est vrai que la petite chaleur, j'en ai marre. Ouais, je peux comprendre. On a mis un petit ventilo dans le bar, mais c'est vrai que comme il y a un petit peu moins de monde qui va dehors à cause du temps, forcément ça monte un peu. On a des ventilos en tout cas, vous en faites pas. On fait en sorte d'être un peu en fraîcheur ici. Si jamais c'est invivable, on se débrouillera. Ouais. Mais pour le moment, du coup, donc c'est un match qui va en faveur donc de Elkyo qui prend 1-0, hein, représentant de Le France 100% avec les grenouilles. C'est une game plutôt serrée, j'avais l'impression en vrai. En fait, tight, mais pour des raisons que je trouve un peu particulières, parce que c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu une domination totale de l'un et de l'autre, ça c'est sûr. Par contre, c'est juste lié à comment tu clôtures des stocks. Oui, c'est ça. C'est en fait à chaque fois qu'il y avait une fin de stock, ils paniquaient les deux, l'un comme l'autre. Comment je tue? Ouais, c'est ça. Ils sont en mode comment je tue et ils commençaient à bourrer des gros moves. Bactien, il bourrait des dombés. Il essaie de se repositionner. En fait, il a essayé de cheese peut-être le fait que l'adversaire soit imprudent pour aller le tuer en juggle. Ouais, mais quand tu sais jouer, notamment contre un Bowser, contre un Kirby, en fait, tu ne fais pas ça. Tu le sais. Oui. Tu le sais que c'est une mauvaise idée si tu vas tout le temps juggle l'adversaire. Et là, en l'occurrence, il a vu qu'il a cancel le down B, c'est très laggy. Hop, la upper, on n'en parle plus. Oui. Et bah voyons si Bactien a retenu ses leçons. Deuxième game sur Smashville, qui est une map plutôt petite. Map bagarre. Ouais, map bagarre. Map très bagarre. Un Smash qui a déjà été raté. Oh, on aurait pu se prendre pas mal de % sur ce donner, malheureusement il a raté son combo, un fer qui a été trouvé. Ouais, dans Eruptil, ça c'est de la connaissance de spacing quand tu sais que tu passes sur l'adversaire et que tu dois slide pour ensuite aller le chercher dans ton dos. Tiens, qui fait énormément de recours agressifs. Et l'air dodge, là, peut-être la. Ok, non, ça va, il remonte quand même. En final, c'est pété. Oh, ça va. Le perso est fort. Le perso est fort. Ouh, la Nantek qui. Il doit être dans le top 10 des persos sous-estimés du jeu, je suis d'accord. Je pense. Là pour le moment c'est tranquille. Là c'est tranquille. On a surtout Bactien qui a priori est parti sur cette map parce qu'il sait que là son adversaire il va pas pouvoir s'amuser à aller très loin. Sur PS2, je veux dire, pour lui c'est Paris-Dakar en termes de saut, il peut aller super loin. Il a le deuxième saut le plus haut du jeu, donc forcément Finobi c'est les vacances par rapport à un Kirby. Là sur une map qui est aussi resserrée, Bactien se régale parce que c'est beaucoup plus simple d'aller chercher l'adversaire. Les interactions sont beaucoup plus fréquentes. Là, on aurait pu se prendre ce counter qui aurait pu envoyer au stage. Dash attaque fer qui a failli tuer sur le West, c'était la mort. Ouais. Voilà, il a compris que Bactien faisait beaucoup de temps. Dash attaque fer encore une fois. Je comprends pas, c'est pas trop normalement, mais. Après, ça dépend du réact de l'adversaire. Hein. Tu pars en in, tu pars en out. Bactien qui fait beaucoup de smash, un back air qui aurait été trouvé, donc ça ne tuera pas. Pour le coup, il n'y a pas d'hitbox sur la recovery dans Finobi, donc je me demande pourquoi est-ce qu'il essaierait pas de rentabiliser, d'aller chercher potentiellement un down air. Ouais, depuis tout à l'heure, il pourrait faire des down air, mais après ça peut être compliqué parce qu'il peut se retrouver off stage et contre en Finobi. Ouais. C'est à ton tour. Allez, vas-y mon bon enfant, je te laisse. Let's go péter le bracket, on compte sur toi. Non, on compte pas. Il n'a pas joué depuis 6 mois le pauvre. Donc on enchaîne, Bactien donc contre Elkyo, ça continue avec ici donc un petit down forward throw ça met ensuite avec un forwarder, ça met déjà quelques dégâts et pour le moment en tout cas l'avance de Bactien elle est de plus en plus concrète par rapport à Elkyo qui se perd légèrement. On espère qu'il va rester solide sur ses appuis parce que pour l'instant en tout cas il a fait une première game qui était serrée certes et les deux avaient du mal à tuer. Là on a trouvé un très beau confirme tout à l'heure. Il s'agirait justement de ne pas laisser l'adversaire se reprendre. On fait un très bon counter vers le haut cette fois-ci pour éviter
à l'adversaire de se retrouver encore une fois sur le sol, parce que Kirby sur le sol, après c'est plus cauchemardesque pour Elkyo. On essaie d'aller chercher ici qu'un très bon dash grab, on esquive des interactions le plus possible. Il faut interagir vraiment quand on trouve des failles, pas du tout quand on y va bêtement, et je pense que dans ce match-up c'est d'autant plus important. Et Elkyo d'ailleurs qui a remis l'égalisation, c'est très très clean. Attention à ce grab, shield, on doit esquiver, attention. Dash attack, c'est bien vu. Oh, le down B qui a permis de cancel l'animation du up air. Ok, pourquoi pas, on prend. Le forward air par contre qui part beaucoup trop loin après cette dash attack, bien tenté quand même du côté d'Elkyo qui essaie d'aller chercher son confirme. Du côté de Bactia on essaye encore et toujours d'aller prendre cette fichue game numéro 2 pour se qualifier vers le winners round 2 de cette édition 11 de l'ONI Impact. Down air, up smash, malheureusement c'est pas assez rapidement exécuté, ce qui fait qu'on arrive à s'en tirer du côté de Bactia. On est toujours comme un poisson dans l'eau, si tant est que les grenouilles soient des poissons. On vérifiera, j'ai pas fait de bio depuis la première. Et derrière, attention, reprise avec une dash attack, un petit jab ici qui est balancé. On tuera malheureusement pas. Peut-être une upthrow aurait pu faire la différence. Mais on n'y est toujours pas. On n'y est malheureusement toujours pas. Ok, petit backer qui est tenté, ça ne passe pas. Derrière, on essaie un petit peu de bait. On essaie quelques mix-up pour essayer d'agresser. Le up smash qui passe pas. Le forward smash qui ne passe pas non plus. Les deux sont dans le shield. Très compliqué ici pour les deux joueurs d'arriver à se départager. On prend enfin le kill sur un très bel up smash de la part du Kirby. Par contre on est à 124% et Elkyo je pense qu'il va pas vouloir du tout le laisser prendre de l'avance. Justement ça se voit ici avec un très bon juggle. Attention au saut, il a plus de saut. Il n'a plus de saut. Saut consommé. Et oui, il n'a pas eu le temps d'atterrir et malheureusement vous récupérez pas vos sauts quand vous vous faites frapper. Il faut toucher le sol. Tentative de paire, ça ne passe pas. Le forward air, le backer ici qui est tenté également. On essaie le plus possible d'aller gratter Elkyo pour le sortir du sol. Enfin, d'aller gratter pardon Bactia pour le sortir du sol. Il ne passe pas la dash attack non plus. Ça s'échange beaucoup de coups. Hein. C'est vraiment plus du pif pour essayer d'aller forcer des interactions que de faire en sorte de les rentabiliser. Hop là, dash attack, c'est bien vu. Pas de forward air malheureusement. Très beau jeu de juggle. Elkyo qui rentabilise très bien. Yes, dash attack, petit down air, bien vu, petit forward tilt, malheureusement la tech qui n'est pas présente mais qui permet quand même de rebondir sur le stage, qui permet à Elkyo d'éviter de se faire prolonger en désavantage. Est-ce qu'on peut punir? Est-ce qu'on peut punir? Très belle dash attack, le forward air malheureusement qui ne fonctionne pas non plus, le down smash non plus. C'est compliqué, c'est très compliqué pour l'instant pour les deux joueurs qui se mettent quand même à égalité. La game est finalement très serrée parce que de plus en plus il y a des prises d'informations qui sont de plus en plus concrètes entre les deux. Est-ce que je peux rentabiliser dans les airs? Est-ce que je peux réussir à le bastonner quand je le chope sur le terrain sur une imprudence? Et forward smash, c'est pas encore le kill mais on commence à dangereusement se mettre en danger du côté de Bactia. On réatterrit sur le stage, c'est parfait. Dash attack, pas de jeu avec le down, le up air cette fois-ci, le side B non plus qui ne fonctionne pas avec le sneak shadow, enfin shadow sneak. Et une dash attack qui va tuer? Il va tuer avec un manque au niveau de la DI peut-être. Dans tous les cas, le type feu sera aujourd'hui super efficace contre le type haut du côté de Bactien puisqu'il arrive à aller chercher cette game numéro 2 en sa faveur. On part sur une game numéro 3, mesdames et messieurs. Donc game numéro 3 mesdames et messieurs. Alors ce qu'on peut retenir vraiment hein, c'est que Elkyo c'est dans les airs que ça se passe. Il a vraiment un très bon jeu de juggle, une excellente mobilité qui lui permet de parfaitement rentabiliser ce type de situation. De l'autre côté on a voilà, Bactien qui a besoin par contre dès qu'il touche l'adversaire de le maintenir comme ça en horizontalité, éviter d'overextend sinon derrière il peut se faire reverse assez facilement. Il en a cruellement je pense besoin s'il veut réussir à correctement mettre l'adversaire en difficulté. Très bien, bah écoutez on va continuer du coup sur cette voie, on attaque la game numéro 3, hein, pas de no match pour le moment du coup sur cette première game en stream mesdames et messieurs. Avec le match suivant je crois qui est d'ailleurs déjà annoncé, on peut remercier Yogifi qui fait un très bon taf pour le moment sur les annonces de match. On va attaquer ensuite avec Zoba contre Vectorek si je ne dis pas de bêtises. Je un autre ventilateur dans cette... Je crois que je vérifie avec Bianchini. Du coup, ça ne change pas. Amphinobi versus Kirby. Voyons voir ce que ça va du coup nous proposer pour la reprise de cette game numéro 3.
J'espère que ça va en tout cas de votre côté, que vous passez un bon moment là. Il fait effectivement un peu lourd et humide, hein, c'est vrai. La pluie était temps avec ces grandes chaleurs. Zoba qui arrive. Zoba, allez, profite, après ça va être. C'est ton match qui est annoncé ensuite en stream Oui, il me semble. contre Vectorek, qui n'était pas là hier d'ailleurs. Enfin lundi, je veux dire. Ouais, il était pas là, il était absent. On espère qu'il sera là pour toi. Sinon, bah écoute, bravo, t'as gagné ton premier match. Du coup, Il est là, ouais, tant mieux. Du coup, on attaque, on a un game match numéro 3 qui est en train de se jouer entre Elkyo et Bactien. Pendant ce qu'on retient, c'est que Amphinobi est très présent dans les airs justement parce qu'on a beaucoup de mal à aller le chercher à partir du moment où on essaye de sauter du côté du Kirby. Par contre, une fois qu'on est au sol, Bactien rentabilise très bien ses phases d'avantage et finalement les games sont beaucoup plus serrés que ce qu'on pouvait penser. Ah bon? Ouais, depuis tout à l'heure, ça se bat vraiment à 110% la stick, la stock. Ouais, c'est pas un no match. C'est sympa. Ouais. Kirby en plus on en voit pas souvent. C'est vrai que Wader était venu nous voir, mais c'était le seul Kirby de toutes les éditions de l'Oni Impact. Ouais. Ouais, il y a Jojo aussi qui joue un peu Kirby, mais bon, en tant que secondaire quoi. On est pas vraiment en tant que main. Ouais. Et on a Lizine aussi qui a vite fait un Kirby, mais il le joue plus s'il est pas sûr de lui du tout. Par contre, Piranha, Lysine. Ouais. Oh, bien joué. Pas de kill, une bonne DI. Ouh là là, ça c'est vraiment, faut pas se le prendre. Ouais. C'est la douille qu'il faut pas se prendre. Ça va, mais c'est comme le up B de Kirby, on s'en sert assez rarement. 2 fois qu'on read le jump. Il est très bon sur ses reads. Il est vraiment très bon sur ses reads Elkyo depuis tout à l'heure. C'est le confirme qui lui permet vraiment de prendre les games depuis tout à l'heure. Il va falloir Ouh. s'adapter au niveau du Kirby pour pas s'en prendre une 3ème voire une 4ème. Ok, on clank avec la dash attack sur le forward smash, c'est bien vu. Bien joué. Allez, je te dis, il a vraiment des combos routes qui sont très clean. Ces phases d'avantage sont vraiment chouettes. On arrive à le mettre en stage, dommage. On campe vraiment le ledge, on a un peu peur du côté Kirby. Non, toujours pas, non. Toujours pas. Ils sont en game 3. Bactien qui s'est bien repris. Une bonne dash attack, il a pris le kill sur la game 2. Ah oh. C'est des games de 3 minutes. 3 minutes. Ouais. Ojet, joue sur cette 3 s'il te plaît. Donc là, on a Bactien qui est un petit peu dans le mal par contre, parce que là, il a 2 stocks de retard, un confirme et un forward smash. Seulement 51%, il se peut qu'Elkyo ait vraiment réussi à prendre l'ascendant et prendre les leçons. En fait, si tu veux, ce qui s'est passé, c'est que la game 1 s'est jouée sur PS2 et c'est un terrain très large, donc en fait, c'est très compliqué d'aller chercher Amphinobi quand tu t'appelles Kirby, et il a pris l'information et les infos des habitudes de son adversaire qui l'a emmené sur Smashville pour la game 2. Ouais. Donc forcément, c'était beaucoup plus bagarre. Et là, là, pour lui, il exploite ça à 100% le terrain et ça lui sert énormément en fait. Ouais, bah oui, pour le coup, quand on laisse de l'espace à Amphinobi, ça lui permet vraiment de s'exprimer, de mettre son plan de jeu En application, ouais. voilà, exactement. À savoir, attendre les opportunités de l'adversaire, foncer avec sa frame data débile et puis. Je sais pas trop au niveau des bans ce qu'on a ban au niveau des stages, mais Je ne sais pas non plus. plus il y a de plateforme, normalement, plus ça fait chier Amphinobi. Bien joué, on a dodge le rocket. Après, je pense que c'est aussi un compromis, c'est-à-dire que ok, il y a de la plateforme, mais c'est quand même un terrain très large. Et Amphinobi adore ça. Ouais. Oh là là. Allez, on tue. Avec un landing fair ou un forward smash? Forward smash? Non, le landing, Landing fair? non, il a landing aspiration neutral B. Oh, autant pour moi.